Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, j'étais en train de réfléchir à la vengeance, la journée de vengeance. Si on prend ça en anglais, on dit the big payback. Parce qu'il va y avoir une grosse journée de revanche. Right? Yahweh Shimosha vient venger la nation d'Israël. Contre qui? Contre toutes les nations, tous les païens. Oui, il est vrai qu'on parle souvent de Ekei sur l'homme rouge, l'homme blanc, le diable qui est sous terre. Right? Lui, où ce que la terre a été livrée entre ses mains. Mais c'est tous les païens qui vont devoir payer parce que tous les païens ont participé ensemble afin de... À cause je dis ça, on va aller au psaume 83. Et cette leçon-là, c'est une journée de... C'est la journée de vengeance qui va être sur tout le monde, sur tous les païens, tous ceux qui ont participé avec Issa à oppresser la nation d'Israël, right? Qui gardaient leur bouche fermée afin que Issa puisse circuler librement, sachant très bien qui était la nation d'Israël. Right? Psaume 83, le tabernacle des dons sont les principales. Oui, il est vrai, on parle toujours des autres. Mais Ishmaël, tu vas payer aussi. Tu es un païen, Ishmaël. Moab, tu vas payer. Les Agarènes va payer. Gebal et Ammon. Amalek va surtout payer les Philistins, les soi-disant africains, avec les habitants de Tyr. T'assures aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot, c'est là. Fais-leur comme aux Madianites, comme à Sisera, comme à Jabin, au torrent de Kisson, lesquels périrent en dehors. Ils devinrent comme du fumier pour la terre. Right? Alors, ils ont tous participé. Right? Si je lis en haut, Psaume 83 et 2, car voici tes ennemis produisent une tumulte. Alors, une tumulte, c'est une combinaison. Jusqu'à aujourd'hui, la combinaison tient. Et ceux qui haïssent et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Alors, haïr Yahweh Shimosha, c'est d'haïr son peuple. Toucher aux Israélites, c'est comme toucher la prunelle de l'œil de Yahweh Shimosha. Et tous les païens sont coupables de ça. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et consulté contre tes protégés. Ils ont dit, venez et supprimons-les. Alors, ils ont tous participé, supprimons-les. C'est pas à cause qu'aujourd'hui, toi, Ishmaël, que tu essaies de voler notre swag et puis que tu nous parles et puis non, que tu n'es pas coupable, tu es coupable. Oh, c'était pas moi, c'était c'était les générations passées. Mais quand tu comprends la Bible, tu sais que tu es ton parent passé. Tout le monde qui est sur la terre aujourd'hui, on a déjà eu d'autres vies, nous sommes nos parents. Yahweh Shimosha juge à chaque troisième génération, il fait un jugement sur vous, sur nous. Right? Donc, même si tu penses être slick, tu penses être safe, non, tu n'es pas safe. Tu vas devoir payer pour le mal que tu as fait, pour les combinaisons que tu as pris, le tumulte que tu as fait avec Issa. Right? Qu'est-ce qu'ils se disaient? Supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation. Alors, eux autres ont toujours voulu nous supprimer afin que nous ne soyons pas une nation à cause qu'ils sont des haters, à cause qu'ils savent que Yahweh Shimosha nous aime. Alors, ils ont toujours été jaloux contre nous pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Alors, vous voyez, moi, je suis qu'un homme. Yahweh Shimosha est un Dieu juste qui pardonne. Éventuellement, il va vous pardonner, éventuellement les nations. Après votre esclavage, il est vrai, mais vous allez devoir payer. Right? Si ça aurait été de moi personnellement, qu'un homme, je ne vous aurais même pas pardonné. Mais Yahweh Shimosha, je ne suis pas Yahweh Shimosha. Right? Donc, Yahweh Shimosha qui est pardonnant va vous payer pour le mal que vous avez fait passer à notre nation. Right? Donc, ils ont tous participé ensemble. Exode 21 et 16 est écrit celui qui vole un homme. Alors, le voleur principal, nous savons tous que c'est Issa, l'homme rouge, l'homme blanc. Une chose avec Issa qui est différent des autres nations, c'est qu'Issa s'assume. Il te démontre qu'il t'haït. Right? Il te démontre. Si tu as des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, tu peux voir que Issa ne cache pas sa haine envers la nation d'Israël. Right? Il fait tout en sorte pour détruire la nation d'Israël.
ils signent des décrets, right? Ils nous tuent dans les ghettos, right? Mais les autres nations, eux autres, en, ils sont en conspiration avec Issa, mais ils sont un petit peu plus hypocrites. Ils se collent un petit peu plus sur nous, mais ils nous détruisent en même temps. Ils vont dans nos quartiers pour ouvrir des dépanneurs et ils vendent des choses ridicules dans nos dépanneurs. Ils nous oppressent. Pas autant qu'Issa, mais quasiment la même chose. Mais ils sont plus hypocrites. Ils vont démontrer qu'ils ne sont pas le diable, ils n'ont pas un rapport avec l'oppression qu'ils sont fait. Mais vous avez rapport avec l'oppression qu'ils sont fait. Parce que quand ils vont dans les sommets, dans les G8 sommets, là, dans leurs sommets en train de manigancer à détruire les nations d'Israël, toutes les autres nations savent qui est Israël et ils savent le plan. Donc vous êtes aussi coupables. C'est pour ça que Yahweh Shimashai ne va pas vous épargner. Right? C'est sûr que Yahweh Shimashai ne va pas complètement détruire les autres nations. Éventuellement, les autres nations, après leur captivité, comme que nous avons été en captivité, ils vont être ils vont être retournés dans leur terre, ils vont pouvoir vivre dans leur terre. Et la différence est qu'Issa, le diable, ne sera pas pardonné, il va être détruit. Right? Alors à 2 Thessaloniciens 1,6, voyons que c'est une chose droite. C'est une chose droite quand on est là, nous, les optimistes élus, on est vexé dans notre spirit, dans notre esprit, de penser à la journée de vengeance, de penser au big payback. C'est une chose droite de penser à ça. Pourquoi? Parce que Yahweh Shimashai pense à ça continuellement, de venir venger son peuple. Right? C'est constamment dans la tête de Yahweh Shimashai. Alors c'est une chose droite de penser à la vengeance. Alors, voyons que c'est une chose droite avec Dieu que de rendre tribulation à ceux qui vous troublent. Tous les païens nous troublent. Alors, ça va être une chose droite de vous troubler aussi, de vous rendre la vie dure, right? Comme que vous avez rendu la vie dure à la nation d'Israël, comme que vous avez oppressé la nation d'Israël, c'est la même façon qu'on va vous oppresser aussi. Right? Il n'y a pas de safe zone. Et même les 2 tiers de la nation d'Israël vont devoir payer. Vous imaginez si la nation d'Israël va devoir payer. Alors imaginez les autres nations. À 2 TS, je commence à 7. Et à vous, qui êtes troublés, reposez-vous en nous. Qui est troublé? La nation d'Israël est troublée. Alors on se repose en Yahweh Shimashai. On pense à la vengeance qui va venir à donner et on aime ça. Ça nous réconforte de savoir qu'on a un pouvoir qui va venir juger les autres nations, aussi toutes les païens, pour tout le mal qu'il nous a fait. Donc c'est un réconfort, c'est un réconfort pour nous. Right? Lorsque le Seigneur Yahushua sera révélé du ciel avec ses puissants anges, parce que très bientôt vous allez voir Yahushua transpercer ce ciel avec ses anges de sa gloire. Right? Là, présentement, les soi-disant UFO se font voir. Et puis, bon, ils font leur affaire. Mais bientôt, là, les UFO vont être omniprésents devant vous. Vous allez voir le feu qui va sortir des chariots de l'Éternel. Right? Qui va atteindre qui? Tous les païens. Principalement avec Yeshua, mais tous les païens. Tous ceux qu'on a lus à Somme 83, vous allez devoir payer. Dans un feu flamboyant prenant vengeance, il vient prendre vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Yahweh Shimashai et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Alors, qui seulement qui obéissent à Yahweh Shimashai, l'évangile de Yahweh Shimashai en ce temps présentement? Seulement les élus. Tout le monde d'autre s'en fout de Yahweh Shimashai. Ils ne croient pas en Yahweh Shimashai. Seulement les élus tiennent ferme et croient en Yahweh Shimashai qui est notre rédempteur. C'est en lui qu'on met notre confiance. Right? Qui seront punis par une destruction sans fin de la présence du Seigneur. Alors il y a une destruction sans fin qui vous attend, les païens, et de la gloire de son pouvoir. Quand on dit sans fin, ça veut dire une destruction très hardcore. Éventuellement, la destruction va prendre fin, mais ça va être une destruction très pénible pour vous. Lorsqu'il viendra pour être glorifié par ses saints, les saints de la nation d'Israël, et être admiré par tous ceux qui croient, parce que notre témoignage parmi vous a été cru en ce jour-là. C'est pourquoi aussi nous prions toujours pour vous, afin que notre Dieu vous compte digne de cet appel. Alors les apôtres priaient pour nous, les optimistes élus, qui éventuellement sont les mêmes esprits qui sont de retour présentement. Right? Wow, c'est vraiment bien fait. Right?
afin qu'on soit digne d'échapper à la destruction que Yahweh Shemashah s'apprête à amener. Right? C'est une destruction terrible. Et si tu n'es pas digne, si Yahweh Shemashah, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, alors tu ne pourras pas passer à travers qu'est-ce que Yahweh Shemashah s'apprête à amener sur la terre. Right? Afin que le nom de notre Seigneur Yahushua puisse être glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Yahweh Yahushua. Alors les apôtres prient pour les optimistes élus afin qu'on soit digne d'être sauvés, afin que par nous, la gloire de Yahweh Yahushua puisse être divulguée, right, dans cette période-là. Par la grâce de Yahweh Yahushua qu'on est sauvé, à cause qu'il nous a donné grâce. Rien d'autre que c'est pas en général, qu'est-ce qu'on fait qui va faire en sorte qu'on va être sauvé, mais c'est par la foi et par la grâce de Yahweh Yahushua. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de... Je vais aller à Psaume 137, right? Je commence à 7. Souviens-toi, ô Seigneur, des enfants d'Édom, au jour de Jérusalem, qui disaient, rasez-la, même jusqu'à ses fondements. Alors cet esprit de destruction, de vouloir détruire la nation d'Israël, est encore là aujourd'hui, d'Édom. Et donc, il a été créé principalement pour justement haïr. Et Israël a été créé éventuellement juste pour haïr justement Jacob. Jacob qui est la nation d'Israël et Israël qui est, le soi-disant dit, homme rouge, l'homme blanc d'aujourd'hui. Right? Alors même dans le temps de Jérusalem, ils disaient, il faut la détruire. Ô fille de Babylone qui va être détruite. La fille de Babylone qui est aux États-Unis. Heureux sera-t-il celui qui te rend ce que tu nous as fait. Heureux sera-t-il celui qui prend et écrase tes petits-enfants contre les pierres. Right? Heureux ceux qui vont faire ça. Right? Alors c'est une juste chose pour Yahweh Shemashah de nous amener la vengeance contre vous, principalement, et Édom, mais même les autres nations, vous allez devoir payer. Right? Ézéchiel 25, right? « 14. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom. » Alors la vengeance va être exercée sur Édom. Par la main de mon peuple Israël. Ils feront à Édom selon mon courroux. Alors on va faire selon le courroux de Yahweh Shemashah. Et Yahweh Shemashah, lui, se souvient de tout. Qu'est-ce que Édom nous a fait? Nous, on se souvient, on lit dans la Bible des événements qu'Édom nous a fait passer, whatsoever. On voit qu'est-ce qu'il nous fait passer présentement. On a lu dans les livres d'histoire. Mais on ne sait pas tout comme Yahweh Shemashah. Yahweh Shemashah se souvient de tout le mal qu'il nous a fait. Right? Tout le monde, tous les mal individuels qu'un Édomite nous a fait, Yahweh Shemashah a ça en mémoire. Alors vous pouvez imaginer comment la vengeance de Yahweh Shemashah va être énorme sur Édom. Right? Lui se souvient de tout. Et il se souvient de tous les peuples aussi, les païens qui ont participé à Édom. Right? Tout est, comme on dit, enregistré. Tu ne peux pas l'échapper. L'homme peut perdre la mémoire, il ne peut pas s'en souvenir, mais Yahweh Shemashah se souvient de tout. Et les anges ont été témoins de ça aussi. Ainsi dit le Seigneur, parce que les Philistins, right, les païens, soi-disant des Africains, ont agi par vengeance et qui se sont vengés avec un cœur plein de mépris. Alors les soi-disant des Africains aussi sont là-dedans. Right? C'est pas à cause que nous sommes de la peau foncée et puis whatsoever que Yahweh Shemashah va juste venir se venger sur les soi-disant Édomites. Ça n'a pas rapport à la couleur de la peau. Right? Les Philistins ont participé à l'oppression de la nation d'Israël, right? Avec un cœur plein de mépris, avec un cœur plein de haine. Et jusqu'à aujourd'hui, les vrais Africains savent, les vrais Africains connaissent la différence entre les Israélites et leur peuple, right? Les Philistins. Ils savent qu'ils peuvent faire la différence. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont des mépris dans leur cœur. C'est pas changé. C'est pour ça que Yahweh Shemashah va se venger contre eux autres aussi. Les Philistins, Ishmaël, Moab,
et qu'il sort. Vous allez tous devoir payer pour détruire par une haine ancienne. Alors c'est une haine ancienne aussi qui partage, que eux autres ils partagent en leur cœur, ils ont un mépris envers les Israélites d'une haine ancienne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Alors ça, ils vont devoir payer, ils vont devoir avoir une vengeance, un bill payback pour cette haine qu'ils gardent encore dans leur cœur jusqu'à aujourd'hui. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahweh, Bashim Yashar, voici je m'en vais étendre ma main sur les Philistins et je retrancherai les Kérétiens et je ferai périr le reste sur la côte de la mer. Alors vous voyez, on a beaucoup d'ennemis qui vont devoir payer aussi. Right? Et j'exécuterai sur eux une grande vengeance. Alors Yahweh Shimashah va exécuter sur eux une grande vengeance. Par de furieux châtiments, ils sauront que je suis le Seigneur quand j'appliquerai contre eux ma vengeance. Alors Yahweh Shimashah dit qu'il va faire un grand châtiment. Alors il ne va pas dans les détails comment il va les détruire, mais c'est un grand châtiment venant du Créateur du ciel et de la terre. Alors ça va être un châtiment fucked up. Ils vont devoir payer vraiment comme hardcore de tout le mal qu'ils ont fait à la nation d'Israël pour la haine qu'ils ont dans leur cœur, right? À Psaume 149, il est écrit « 7. Je commence à 6. Que les louanges élevées de Yahweh Bashim Mashai soient dans leur bouche et une épée à double tranchant dans leurs mains, en parlant des Israélites, les optimistes élus, que nous louanges, qu'on rend hommage à Yahweh Bashim Mashai continuellement parce qu'il va venir payer, il va venir nous venger de tout le mal que les païens ont fait contre nous. Et jusqu'à aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont safe. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont un sentiment de fierté, pensant qu'ils sont au-delà, au-dessus de nous. Right? Que ce soit Issa, que ce soit Ishmaël, Moab, les Philistins, right? Les Éthiopiens, whatsoever. Tous ceux-là, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la nation d'Israël. Alors, rendons louange à Yahweh Shimashai qui va venir très bientôt vous faire payer. Right? Pour exécuter la vengeance sur les païens. Il vient pour exécuter la vengeance sur les païens. No one is safe. Et les punitions sur les peuples vont devoir payer. Pour leur lier leur roi avec des chaînes. Alors vos rois, vos chaînes, leurs rois, en voulant dire les présidents, vos présidents, vos gouverneurs, tous eux vont être mis dans des chaînes. Et leurs nobles avec des entraves de fer. Quand que vous avez vu aller en traite négrière, quand que les Idomites mettaient des chaînes sur nous et nous dispersaient aux États-Unis, ils allaient tout partout, right? Il n'y a pas aucune autre nation qui s'est levée pour aller affronter Issa, pour dire au monde que nous étions les Israélites. Personne s'est à stand-up pour nous. Ils ont pu juste participer, ils ont juste fermé leur bouche, right? Ils ont participé avec Issa, à cause d'Issa, le pouvoir était entre les mains d'Issa. Ils ont suivi Issa. Alors pour ça, vous allez devoir payer, right? Pour exécuter sur eux le jugement écrit. Tous ces saints ont cet honneur-là. Louez le Seigneur Yahweh Shimashai. Alors louez le Seigneur Yahweh Shimashai en disant Call Allah Yahweh Shimashai. Vous allez devoir payer pour ça très bientôt. Isaïe 14. Et je commence à 21. Préparez le carnage, destruction. Right? Pour ces enfants, les soi-disant dit négros, latinos et soi-disant dit amérindiens et tous les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde qui peuvent ressembler aux autres nations, mais que leur esprit des mondes qui sont des Israélites vont être sauvés. À cause de l'iniquité de leur père, quand je me répands. Préparez le carnage pour ces enfants à cause de l'iniquité de leur père, afin qu'ils ne se lèvent plus, ni posséder la terre, ni pour remplir la ville du monde. Le carnage qui va être aux Édomites, je me suis trompé, et aux autres nations. On va préparer un carnage pour vous. Carnage, ça veut dire un guet-apens. Right? Car je m'élèverai contre eux, dit le Seigneur des armées. Il va se lever contre vous, les païens. Et je retrancherai à Babylone le nom et le résidu qu'elle a, autant le fils que le neveu, dit le Seigneur. J'en ferai une possession pour les butures
et des étangs d'eau, et je les balayerai avec le balai de la destruction, dit le Seigneur des armées. Et il dit encore, et ça continue, je briserai l'Assyrien de mon pays, et l'Assyrien qui est quoi, une représentation de l'Édomite, piétinerai sur mes montagnes. Alors son sang, son joug sera ôté de dessus mon peuple, et son fardeau partira de dessus de leur épaule. Alors éventuellement, Yahweh Shemashah va détruire les Édomites. Il va enlever la pesanteur de l'oppression qu'il fait sur nous. Right? Il va nous délivrer enfin de ce diable. Car là, la décision qui a été décidée contre toute la terre, et c'est là la main tendue sur toutes les nations. Alors toutes les nations vont devoir payer pour le mal qu'ils ont fait aux enfants d'Israël. Tout le monde. Isaïe 31 et 1. Malheur à ceux qui descendent. Non, c'est là que 33. Malheur à toi qui dévastes et tu n'as pas été dévasté. Qui dévaste, qui n'a pas été dévasté principalement et qui sort. Tu aimes dévaster, tu vas dans des pays, tu exploites les ressources naturelles. Dans chaque pays où ce que tu as été, c'est pour dévaster, conquérir, right? Voler. Right? Alors jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas été dévasté, mais tu vas être dévasté à ton tour. Et agis traîtreusement. Alors on sait qu'il est le traître, right? Il a toujours des paroles qui sont, je paraphrase un verset biblique, qui sont doux comme le miel, mais la haine est dans leur cœur, la traîtrise est dans leur cœur. Et envers qui n'ont pas agi traîtreusement avec toi, alors les soi-disant dit, nos frères Gad n'ont pas agi traîtreusement avec toi, au contraire, ils voulaient t'aider. Les soi-disant dit Israël n'ont pas agi traîtreusement envers toi. Right? Mais toi, tu l'as fait. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Alors, très bientôt, à cause que tu as été dans le monde, tout partout dans le monde, tu as dévasté, volé, pillé, tu vas être dévasté à ton tour. Et quand tu auras terminé d'agir traîtreusement, on agira traîtreusement avec toi aussi. Alors, la même façon que tu as agi avec nous, on va agir de la même façon avec toi aussi. Très bientôt, il sort. Et aussi, comme que je dis, la leçon aussi, c'est pour dire que les autres nations aussi vont devoir payer. Jérémie 30 et 16. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Et tous tes adversaires, alors on les a vus, c'est qui nos ennemis, nos adversaires au Psaume 83, right? Chacun d'eux s'en ira en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Alors, il n'y a pas une nation quand Yahweh Shemashah va venir amener le jugement, quand Yahweh Shemashah va mettre les païens en captivité, parce que nous avons été en captivité, parce qu'ils vont devoir boire la même coupe qu'on a bu, qui est la coupe qui est quoi, qui est la captivité. Il n'y a pas une nation qui va pouvoir s'échapper et qui va dire, ben nous, on n'a rien fait, on va regarder de loin. Non, tout le monde va devoir payer. C'est ça qu'on vient de lire, je vais relire encore. C'est pourquoi tous ceux qui te dévorent seront dévorés, tous. Et tous tes adversaires, on a lu à Psaume 83 qui étaient nos ennemis, nos adversaires, chacun d'eux s'en iront en captivité, chacun d'eux vont aller en captivité. Et ceux qui te saccageront seront saccagés. Et tous ceux qui te pillent, je les livrerai au pillage. Right? Le puissant qui démontre ça encore. Jérémie 49 et 12. Car ainsi dit le Seigneur, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe. Alors le jugement, c'est quoi la coupe? L'esclavage. Alors ceux qui ne pensaient pas boire de cette coupe d'esclavage, boiront certainement. Et toi, es-tu celui qui sera entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Alors les nations vont boire la coupe qu'on a bu. Right? Pourquoi les nations sont bons? Yahweh Shemashah a créé tout en fait pour la nation d'Israël. On supposait être en sous tout. Alors nous, on a bu la coupe de notre Seigneur parce qu'on a désobéi à ses lois, statuts et commandements. Alors vous qui êtes supposé être en bas de nous, vous allez juste être safe. Non. Vous allez le boire. Et vous allez le boire le double.
Ouais, ça va être un esclavage sévère, là. Ouais, pire que nous, que ce qu'on a passé. Ézéchiel 35 et 15. Comme tu t'es réjoui sous l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il a été ravagé. Ouais, tu te réjouissais, oh, c'était drôle. Vous avez fait des tumultes entre les nations. Vous avez coopéré avec le diable en pensant que Yahweh Shimosha nous avait oubliés, en pensant que Yahweh Shimosha ne viendrait pas nous délivrer. C'était drôle. Vous pensez, tout les peuples mettent le pied sur les Israéliens. Tous les peuples se pensent supérieurs. Alors vous avez vraiment bien rigolé, mais la rigolade est bientôt terminée. Ouais, sous l'héritage de la maison d'Israël, parce qu'il a été ravagé. J'en ferai de même avec toi, tu seras ravagé. Aux montagnes de Syr, principalement les Issor, Syr, c'est une représentation de Issor. Avec Idoumé tout entière, ils sauront que je suis le Seigneur. Ouais. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Colossiens 3 et 25. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait. Il n'y a pas de distinction de personne. Alors tout le mal que tu as fait dans la nation d'Israël, il n'y a pas de distinction de personne. Alors, Idon, Ishmaël, Moab, whatsoever, tous ceux qui ont fait le mal, il n'y a pas de distinction de personne. Yabashim Yosha va venir les juger. Ouais. Est-ce que les degrés de punition vont être différents pour les nations? Celui qui a fait le pire va être plus puni, c'est sûr. Et c'est Edom. Edom. Mais toutes les autres nations vont devoir payer aussi. Voilà un précepte qui est dans Apocalypse 13 et 10 est écrit. Celui qui mène en captivité aura captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience des saints. Alors c'est ça qu'on attend de nous. Right? A big payback. Et quand on pense à ça, on se réjouit de savoir que oui, on a un pouvoir et que vous n'en avez pas de pouvoir. Le seul pouvoir qui existe, c'est notre pouvoir, le créateur du ciel et de la terre. Et il est avec nous. Il a jugé ça droit de venir de venir avec son jugement, de venir pour nous donner rétribution de tout le mal que nous avez fait. C'est une chose droite pour Yahweh Shimon Yahushua. Si je regarde un précepte, je pense que je vais finir avec ce précepte-là aussi. Je pense que j'ai fait mon point. Nobody's safe. Ouais. Si je regarde, je vais aller dans le livre de 4 d'Esdras. 15 et 56. Il est écrit. Comme tu feras avec mes élus, dit le Seigneur, ainsi Yahweh Shimon fera pour toi et il te livrera au malheur. Ouais. Alors, Yahweh Shimon bientôt va venir livrer toutes les païens au malheur. Parce que pourquoi? À cause que la nation d'Israël, on a dû passer par là et vous êtes au-dessus, vous êtes en bas de nous. Alors, s'il a fait passer les malheurs à son peuple, maintenant on est dans une période que Yahweh Shimon va nous donner grâce, va nous rendre grâce. Il va nous donner la promesse qu'il a faite à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Right? Et il vient vous donner il vient avec courroux pour juger tous les païens qui ont justement fait le mal à sa nation. En espérant que cette leçon édifie un frère ou une soeur qui parle dans le monde. Si Yahweh Shimon le veut, je vais être votre leçon. Shalom, dit-il,